Avant de commencer, je veux quand même rappeler un tout petit peu les positions de Tabibian, parce que comme ça, en plus, on pourra voir si jamais il se contredit par rapport à des trucs qu'il a dit avant. À quelques jours du premier tour, il est venu sur notre stream de 24 heures pour les élections, là, et il a dit qu'il était très tiraillé entre trois options. Vote blanc, vote pour un petit candidat prolo, c'est ça qu'il avait dit, je me souviens très bien, il avait dit petit candidat prolo, ou voter pour Mélenchon. Et pour le deuxième tour, on s'en souvient tous, hein. Si c'est Macron-Le Pen, il ferait tout pour voter contre Macron, il voterait pour Le Pen. A priori, il a voté pour Le Pen au second tour en tout cas. Il a aussi qualifié Le Pen de vague centriste, comme Tatiana Ventose, hein. Premier tour, on donne pas de position claire, on laisse un flou artistique pour que son public puisse adhérer de toute façon à notre position parce qu'on n'appelle à rien de clair. Et second tour, tiens, bizarrement, l'extrême droite, ouvertement. Donc on fait rien pour empêcher l'extrême droite d'arriver au second tour. Et une fois au second tour, on dit bah tout sauf Macron, évidemment. J'ai un max de potes qui sont comme ça, anti-système, plutôt gauche de ce point-là, mais sont anti-trans, ils aiment se moquer des minorités, ils sont alignés sur l'extrême droite, sur toute la culture war. Oui, extrêmement commun. Le souci, c'est que ces gens sont pas de gauche. Donc le souci, c'est que on laisse ces gens-là se penser de gauche et s'auto-étiqueter de gauche, alors que leurs positions sont juste d'extrême droite sur le fond. Tabibian et Ventose, j'ai l'impression que c'est vraiment un courant très mainstream, très répandu dans la politique française. Parce qu'ils sont énormes, ils sont tellement suivis ces gens-là, c'est incroyable. Alors let's go les gens, on écoute ça, on essaie de comprendre un peu, de voir si tout ça se tient, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est dans l'intérêt général ou pas. Greg Tabibian, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir pour cet entretien exceptionnel en direct. Merci. D'abord, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Je m'appelle Greg Tabibian, j'ai 38 ans, je suis humoriste de formation, d'exécution humoriste / journaliste malgré moi. 1-5, vous réclamez le Comme 1-5 les gens qui ont choisi de faire de l'humour politique de ma génération, je me suis aperçu au fur et à mesure du temps que j'exerçais aussi un autre métier que je n'avais normalement pas à exercer, mais que ceux qui sont On va censés... faire un compromis, on va faire du 1,25. 1,75. Non, pas 1,75. 1,25. Pour beaucoup déserté. Et je me mets donc à répondre aux attentes de gens qui, dans des commentaires, disent merci de nous informer, merci de nous dire des choses qu'on n'entend pas, ce qui n'a jamais été mon métier, ce qui ne devrait pas l'être. Et on a jamais, je crois, jamais personne n'a dit de mes prédécesseurs beaucoup plus talentueux que moi, Coluche ou des proches, qu'on allait les voir pour avoir les vraies infos. Personne n'allait voir Coluche parce qu'il disait les vraies infos, personne n'allait voir des proches parce qu'il faisait le boulot des journalistes. C'est quelque chose qui est très nouveau et j'exerce donc une profession... Juste humoriste et il comprend pas pourquoi les gens trouvent qu'il a des positions politiques valides et tout. Attends, mais évidemment que dans l'humour, il y a des prises de position politiques. Évidemment qu'il y a des messages politiques véhiculés. On est d'accord que là, ça peut que être de la fausse naïveté. Des infos que personne ne dit. Oui. Bon, ouais. On va passer tout ça. Hein. On va essayer de pas faire trop de Hitler déguisé en Jean Jaurès, une saloperie ou un c'est truc. Jean Jaurès. C'est du vrai Jean Jaurès. Elle est vraiment connue celle-là. D'accord. Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça? Notre siècle. Notre siècle. Je crois vraiment que beaucoup de gens aujourd'hui qui se replient dans des formes de communautarisme sont des gens qui ont cédé à la croyance, peut-être à la vérité, hein, j'en sais rien, qu'on ne pourrait pas sauver tout le monde. Attendez, wow. Communautarisme. Quel communautarisme? De quoi on parle? De base, non, ça va m'énerver. Le truc qui m'embête le plus, c'est que c'est jamais précis ce qu'ils disent. On sait jamais de quoi ils sont en train de parler. Et en plus, ils parlent à quelqu'un et la personne en face ne va jamais lui demander de préciser quoi que ce soit. Parce que le flou total sur de quoi on parle, communautarisme, ok, on parle de quoi? On parle des milliardaires qui vivent dans des quartiers ultra cloisonnés du reste de la société, qui fréquentent que des gens de leur strate sociale, etc. Encore une fois, Dog Whistle, bon. Que le Titanic allait couler. En fait, ce qui me trigger le plus, c'est que le mec en face va jamais lui demander de préciser quoi que ce soit. C'est ça le problème. Barque pour tout le monde et qu'il fallait définir des critères qui permettent de déterminer qui aura le droit d'avoir une barque et qui n'aura pas le droit d'avoir une barque. Je pense que beaucoup de gens qui ont abandonné l'universalisme républicain l'ont abandonné par lâcheté. Et on... Qui? De quoi on parle? Qui a abandonné l'universalisme? La gauche, en tout cas, la NUPES actuellement, se réclame de l'universalisme. L'universalisme bien appliqué pour lutter contre le racisme, lutter contre le patriarcat, etc. Puisqu'on veut, dans les faits, une égalité de chance dans la société.
Et vu qu'on a des structures qui oppriment sur la race, sur le genre, sur être valide ou non, sur la classe, etc., etc., l'universalisme, normalement, te fait lutter contre toutes ces formes d'oppression. Et pourquoi on lutterait contre certaines et pas d'autres? Ça n'a aucun sens si t'es universaliste. C'est hyper facile à débunk, hein, ce truc de ils ont abandonné l'universalisme. T'as juste à expliquer ce que c'est et à dire que ça s'applique aujourd'hui pour tous les mouvements de gauche qui luttent contre les oppressions sociales. Bref. Vu dans Avançons. le communautarisme divers et variés, hein. Une opportunité professionnelle ou en tout cas un discours qui était plus audible par les gens. Je crois que beaucoup de gens sont persuadés que c'est foutu et que donc ils vont sauver les leurs. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas. Est-ce que c'est compréhensible? C'est plutôt qui est persuadé que tout est foutu, il faut que sauver les leurs? C'est plutôt les suprémacistes blancs qui veulent réémigrer tous les non-blancs de France? Ou c'est la gauche? C'est bizarre, hein. Certainement. Même si encore une fois, pour beaucoup, je pense que ça se double d'un certain sens du profit, comme dirait l'autre. Mais on renomme les choses. Le racisme devient l'antiracisme, l'universalisme, le confinement devient la liberté, le mensonge devient... Oh non, putain, je vais devoir tout redébunk, toutes les pires takes possibles. Oui, le confinement, c'était une façon de garantir de la liberté. Tout simplement la liberté de pouvoir vivre dans une société qui n'est pas en train d'être rongée par une épidémie qui tue des centaines de milliers de personnes et des millions de personnes dans le monde. C'est ça qui est incroyable avec la droite. Ils vont réfléchir à la liberté à l'échelle de l'individu, mais jamais aux libertés sociales qui découlent de mesures. Donc après, évidemment que je suis critique de la gestion du Covid du gouvernement Macron, qui était absurde pour tout un tas de raisons. Par contre, le premier confinement, par exemple, il est plutôt défendable en vrai, hein, le premier confinement. Tabibian est persuadé que le confinement n'était pas justifié car inefficace. Ouais, le premier confinement était quand même très efficace, hein. Regardez les courbes de contamination et tout, le premier confinement a carrément stoppé une exponentielle qui était en train d'exploser. Donc après, oui, c'est archaïque comme méthode, il y avait d'autres méthodes possibles qui n'ont pas été utilisées, etc., etc. Les prochains confinements, il y a des arguments pour dire qu'en gérant mieux, on aurait pu les éviter, mais bon. C'est plus que des changements de mots, c'est des inversions. Les spectres politiques s'inversent, je trouve beaucoup en ce moment, je ne reconnais plus ma famille politique. Je vois que beaucoup de choses qu'elle pensait hier sont aujourd'hui pensées et défendues par le camp d'en face. Lesquelles? Aucune précision, jamais. Ça m'étonne, c'est compréhensible. C'est pas la première fois que ça arrive, mais là c'est quand même très visible. J'espère qu'à un moment il va sortir des généralités. Dans cet entretien en direct, nous allons évoquer, vous l'aurez compris, les trahisons de la gauche, la NUPS ou la NUPES. Ah, ils veulent me faire une Kuzmanovic, ils veulent que je crache à la gueule des miens. Jean-Luc Mélenchon, le féminisme et aussi la liberté. Il lui parle de la NUPES, il dit « Ah, vous voulez que je crache à la gueule des miens ?» Hein? Alors justement, la liberté d'expression, j'en profite pour remercier nos fidèles auditeurs. Arrêt sur image, tu as accusé d'être proche de la fachosphère. Ouais. Greg Tabibian, est-ce que tu es de droite ou de gauche finalement? Alors, je suis proche de la fachosphère, parce que j'ai beaucoup d'amis de droite. Déjà parce que je suis comédien. Donc Oui, je suis proche de la fachosphère parce que j'ai beaucoup d'amis de droite, parce que je suis comédien. Attendez, quoi? Quel rapport entre comédien? je suis entouré de gens de droite. Puisque je vais encore reprendre mon ami Jean-Robert Lombard de Kaamelott, mais un comédien de gauche, ça n'existe pas. Il y a des postures, il y a des gens qui ont des grands discours, mais il ne faut jamais gratter très longtemps. Tu es ton propre patron, ton propre produit, ton propre projet. Donc... Wow, attendez. Un comédien de gauche, ça n'existe pas. Donc il n'est pas de gauche, du coup. Il y a des postures, il y a des gens qui ont des grands discours, mais il ne faut jamais gratter très longtemps. Tu es ton propre patron, ton propre produit, ton propre projet. Donc... Quel rapport avec une idéologie politique? Moi, je suis mon propre patron, je vends un produit, donc je suis pas de gauche. C'est quoi ce... C'est censé être un effort de tous les instants de ne pas être de droite quand tu es comédien. Donc, après, pour moi, c'est vrai, je suis pas de gauche. c'est possible. C'est comme un bourgeois patriote, tu peux toujours en trouver un, mais en tant que catégorie sociale, ça n'existe pas. C'est comme le monstre du Loch Donc les comédiens sont tous de droite. Ah oui. Essentiellement, beaucoup sont de droite. Beaucoup sont de droite. T'as vu beaucoup de comédiens gilets jaunes, toi? Non, pas beaucoup. T'as pas vu les masses, moi. Et je sais que sur les tournages de... Donc il est de droite. Attendez, on est d'accord, il est en train de dire qu'il est de droite, là? Parce que la question, c'était sur lui. De certaines productions, c'est le sujet qu'on évite beaucoup à la cantoche. Non, je suis de droite, et puis pour une autre... Mais, attendez, mais donc, il a fini le grift je suis de gauche et tout? Il l'a terminé, ça? C'est plus d'actualité? Remets 5 secondes, attends, faut voir.
Je fréquente des gens de droite Ah, beaucoup plus. parce que peut-être, oui, parce que les gens de gauche sont chiants aussi. C'est insupportable de passer une soirée avec des gens de gauche aujourd'hui. On peut plus s'amuser. Enfin, c'est un On peut plus s'amuser. Qu'est-ce que tu fais, Greg, qui trigger tant des gens de gauche? Quels propos tiens-tu en soirée? Non mais là, là, il n'y a même plus de masque. Genre là, c'est bon, c'est... Genre, si tu veux te faire passer pour de gauche, au moins dis moi, j'ai plein d'amis de gauche et ils sont d'accord avec moi. En soirée, ça se passe bien. Là, c'est juste... Ils sont tous chiants, les gens de gauche. Quand je leur parle en soirée, ils me détestent après. On se demande pourquoi. Pour s'amuser, il faut être oppressif. Impossible d'être sage sans être chiant. Non mais ce truc de la gauche est chiante, évidemment que non. Évidemment, tu peux passer des soirées hyper fun, pas du tout chiantes avec des gens de gauche. What? Genre, c'est juste lunaire ce qu'il dit. Bon, bref. On peut plus s'amuser. Enfin, c'est un enfer. Donc je suis de gauche, je me détermine de gauche. Je suis de gauche. Donc après avoir dit tout ça, la conclusion. Donc je suis de gauche. Je le suis là, je serai peut-être plus dans 10 minutes, j'en sais rien, on est bien, les canapés sont sympas. Je crois que ça fait déjà 10 minutes que tu l'es pas, Tapipian. Je crois que ça fait 10 ans que tu l'es pas en fait. Comment il peut dire aussi ouvertement un truc et son contraire à 30 secondes d'écart? Oh, Mais putain, je suis mort de rire. si tu veux, quand je disais aux gens que j'étais de droite, ça emmerdait les gens de droite. Enfin, ça faisait plaisir aux gens de droite et ça emmerdait les gens de gauche. Alors que quand je dis que je suis de gauche, ça emmerde les gens de droite, mais ça emmerde aussi les gens de gauche. Et vu que j'ai envie d'emmerder le maximum de gens avec ces catégories débiles, je vais me positionner à gauche. Ah, voilà. Ces catégories n'existent plus. C'est absurde. Tout ça est dépassé. Ça avait du sens il y a 50 ans. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Exactement ce que disait Tatiana Ventose. Exactement. En fait, c'est très macroniste. C'est très... Je suis socialiste. Je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je me suis toujours dit socialiste. Très macroniste au final, cette posture. Après, je connais des gens qui défendent qu'il est à gauche. Oui, une certaine gauche, hein, selon certaines personnes. Hein. Mais oui, je suis de gauche. C'est pas parce que j'adhère pas au dernier délire que sont censées constituer les productions intellectuelles de Rokhaya Diallo et de... L'antiracisme. Hein. C'est pas parce que je suis contre l'antiracisme, donc par définition ok avec le racisme, que je suis pas de gauche. je ne sais pas Je traduis, hein, c'est ça qu'il est en train de dire. quel sociologue américain façon Robin DiAngelo que je suis forcément... Robin DiAngelo, mais évidemment. Robin DiAngelo, de ce que j'ai vu, cringe, hein, en effet. Incroyable qu'ils doivent prendre un exemple des États-Unis alors qu'on parle de la politique française. Hein. C'est lui qui sort du cadre français. Il fait exactement ce que la droite reproche à la gauche en disant soi-disant vous utilisez des théories américaines importées et tout. Dans les partis de gauche, dans la NUPES ou dans les associations de gauche qui luttent contre le racisme, etc. Qui utilise Robin DiAngelo comme source, comme inspiration, etc. Personne. On n'entend jamais parler de ça à gauche. Il n'y a que la droite qui en parle. Vous vous rappelez quand il a dit « J'aime pas le nouveau courant à la France Insoumise » et qu'il ne pouvait pas nous citer de noms au-delà de Obono et Autain? Oui, oui, oui. Puis en plus, en citant Obono et Autain, tu lui demandes « Mais c'est quoi que t'aimes pas chez Obono ?» Et là, incapable d'expliquer ce que c'est. Il suffit d'une personne en face qui lui pose des questions extrêmement basiques et tout l'argumentaire tombe à l'eau. Hein. Il faut jamais oublier ça, les gens. Hein. Il faut jamais oublier ça. Tu peux avoir autant de followers, être aussi connu que tu veux et tout. Si tes arguments sont nuls à chier, il suffit d'une personne, un interlocuteur ou une interlocutrice en face qui pose les bonnes questions et c'est terminado. Hein. Ah oui, non, même la gauche américaine déteste DiAngelo, oui. 5 ans ne peut pas effacer le paradigme dominant de la gauche depuis 2 siècles et demi. Je suis désolé, mais il va falloir bosser encore un petit peu, parce qu'il y aura du travail. Mais oui, je suis de gauche. Je suis de gauche parce que ça dépend de la question que tu te poses, si tu veux. Quelle est la question qui, pour toi, est le marqueur prioritaire dans toute cette inversion de valeurs en ce moment? Pour moi, c'est la... Pourquoi il faut un marqueur prioritaire? Il va dire lutte des classes. Hein. Pourquoi il faudrait que tu fasses une hiérarchie, genre la lutte des classes, c'est plus important que la lutte contre le racisme? Pour moi, c'est la question économique. C'est où tu te situes sur le plan d'économie, quel est ton rapport au travail. Je ne crois pas à la valeur travail. Je suis pour l'abolition. Donc, tu es en train de dire il est de gauche économiquement. Donc clairement, quand tu es de gauche économiquement, tu n'appelles pas à voter Mélenchon, tu votes pas Mélenchon. Et au second tour,
Bah t'appelles à voter Le Pen, hein, qui veut supprimer l'ISF sur les fortunes immobilières, sur la bourgeoisie à fort patrimoine immobilier, qui veut en rien remettre en question les traités européens, qui va totalement dans le sens de la bourgeoisie économiquement. C'est cohérent tout ça. C'est incroyable parce que ces gens-là, il suffit de juste observer leurs actes et de voir que les actes sont en totale contradiction avec les soi-disant positions, avec les paroles. Totale contradiction, hein. Même, je veux dire, même si t'es un réductionniste de classe. En gros, il est en train de dire réductionniste de classe. Ça veut dire le sujet le plus important, c'est les rapports de domination économique, la question de la race, du genre, tout ça, on s'en fout, c'est secondaire, etc. Très bien. T'es réductionniste de classe, il n'y a aucune justification de faire autre chose que voter Mélenchon et appeler à voter Mélenchon au premier tour. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, les gens? Donc c'est faux, il est même pas réductionniste de classe, de gauche. C'est même pas ça. En gros, Mulch, il est de la gauche du travail et la droite des valeurs. Non, parce que si t'es de la gauche du travail et tu trouves que ça, c'est plus important que les positions sur les autres sujets, même si t'as des positions de droite sur les autres sujets, tu votes Mélenchon au premier tour. Et tu es NUPES. Sinon, ça n'a aucun sens. La lutte radicale contre une forme de domination, qu'elle soit raciste, bourgeoise ou sexiste, amène à la lutte contre toute forme de domination. Il n'y a juste aucune raison de séparer ces choses-là, de mettre une en priorité sur l'autre. Il n'y a aucune hiérarchie à faire, en fait. C'est absurde, cette idée de faire des hiérarchies. Oublie pas que les droitards ont dit Le Pen de gauche, donc pour lui, il est de gauche MDR. Oui, non, la confusion est très avancée. Comment tu qualifies République souveraine? République souveraine, j'avais lu leur programme et c'est anti-immigration. Donc pour moi, c'est de facto de droite. Honnêtement, les gens, honnêtement, il n'y a aucune justification autre que de la xénophobie ou du racisme d'être anti-immigration actuellement. Ça n'existe pas. L'immigration a un effet positif sur l'économie, c'est montré par les études qui s'intéressent à la question. Donc il n'y a pas d'autre raison. Il n'y a pas de raison économique d'être contre. Si tu es anti-immigration, mais tu as un programme économique de gauche, t'appelles ça comment? Après, il faut aussi faire très attention parce que les partis anti-immigration, qui sont très souvent d'extrême droite ou liés à l'extrême droite, quelle raison on a de les croire sur leur aspect économique de gauche? Quelle raison on a de croire? Je rappelle, Trump a fait campagne sur le fait qu'il allait redistribuer les richesses, il allait arrêter la corruption des élites de l'oligarchie américaine, il allait redonner le pouvoir économique au peuple américain, etc. Il arrive au pouvoir, il fait que des mesures pro-milliardaires, il fait que des baisses d'impôts pour les riches. La corruption augmente massivement sous Trump. Il continue de renforcer le complexe militaro-industriel américain, totalement contre l'intérêt général, il augmente le budget de l'armée, il baisse les budgets pour les systèmes sociaux, etc. Est-ce qu'on va croire des gens anti-immigration, entre gros guillemets, et économiquement de gauche sur le fait qu'ils vont appliquer un programme économique de gauche? Est-ce qu'on croit ces gens-là sur parole? L'expérience, l'histoire nous montre qu'à chaque fois, c'est du bullshit. À chaque fois. Moi, j'ai aucune confiance dans ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'on croirait moins Kuzma sur sa volonté d'avoir une politique de gauche que Mélenchon? Parce qu'il est anti-immigration, par exemple. C'est un énorme red flag. Et moi, j'ai toujours dit, les gens, que je n'ai pas une confiance à 100% dans Mélenchon. J'ai même dit, je l'ai dit pendant la campagne, au début de la campagne, et je l'ai redit plein de fois, même si Mélenchon trahit tout le programme, applique absolument rien de ce qu'il voulait faire, il fallait voter pour lui et faire campagne pour lui. Parce que les deux autres options qui étaient Macron ou Le Pen, il n'y avait que 3 options réalistes. Les 2 autres options empiraient les choses dans le pays. Donc même en faisant rien, c'était mieux. Voilà, donc mon argument marche même si tu fais les pires, tu prends le pire cas en faisant zéro confiance à Mélenchon. Après, on rappelle que ça serait pas juste Mélenchon, évidemment, parce qu'on a littéralement des centaines de personnes qui seraient à l'Assemblée nationale. C'est très très dur de penser que absolument tout le monde de la NUPES sont des traîtres. Même si techniquement Mélenchon était littéralement un agent de la CIA depuis le début et trahissait totalement toutes ses positions politiques depuis 50 ans, ça veut pas dire qu'on n'aurait pas des mesures de gauche appliquées. Bon, bref. Alors techniquement, on peut être anti-immigration dans le sens de vouloir arrêter les dominations du nord vers le sud qui créent des souffrances forçant les gens à immigrer. Alors ça, c'est pas anti-immigration. Moi, quand je dis anti-immigration, c'est contre la liberté de circulation. Évidemment, moi, je suis pour régler les causes systémiques de l'immigration forcée par des contraintes économiques, politiques, de guerre, etc. Évidemment, oui, je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas une position anti-immigration. Du travail. Donc, je vois difficilement comment je pourrais être de droite. Je suis pour la réquisition des logements vides. Je vois difficilement comment je pourrais être de droite. Qui proposait la réquisition des logements vides, t'as vu bien? C'était Macron, Le Pen ou Mélenchon, parmi les 3 options qui pouvaient gagner?
Bizarre ça, parce que dans les actes, tu fais tout contre la seule option qui propose ça. Je suis pour un certain nombre de choses qui, en tout cas, peuvent être parfois à gauche, parfois à droite, mais quand même un certain nombre de choses qui ne sont pas à droite et qui n'ont jamais été. Si tu estimes que la vie des Je te gens crois pas, sur Tabibian. la condition LGBT, le droit de porter un foulard dans la rue ou le véganisme sont prioritaires sur ton positionnement économique et la classe sociale que tu défends, c'est ton droit. Encore une fois, je pense que toute cette pensée-là est un petit peu jeune dans la société. C'est incroyable, parce que là, il est en train de parler de gens pour lesquels ça serait plus prioritaire le droit de porter un voile dans la rue. C'est déjà le cas, hein. Actuellement, tu as le droit. Enfin, il est en train de dire il y aurait des gens qui préconisent ces choses-là, genre les droits des LGBT, la liberté de culte, etc., mais qui mettent ça devant la lutte de classe, la lutte pour les classes sociales. Mais qui sont ces gens? Ils sont de gauche, ces gens-là, ils existent même. Je connais pas ces gens, hein. Peut-être certains macronistes, peut-être. Sauf qu'en fait, les libéraux économiquement, mais progressistes sur tout sauf la lutte des classes, en France, c'est quand même pas super répandu, hein. C'est pas super répandu. Beaucoup de macronistes sont de droite aussi sur presque tous les sujets, hein. En tout cas, c'est pas la gauche. Enfin, on sait pas de qui il parle, encore une fois, c'est hyper flou. Cite des gens, par exemple, dans la NUPES, parce que tu as parlé de la NUPES au début. Qui, dans la NUPES, exclut totalement la lutte des classes de leurs revendications politiques? Qui fait ça dans la gauche française? Bah, juste personne, en fait. Françaises pour Donc, pouvoir homme de paille. en tout cas se permettre d'exclure des gens de la gauche parce qu'ils ne partagent pas vos délires que vous avez souvent découverts il y a 2 ans quand vous sortiez du bac et que vous entriez en première année de fac de sociaux. Voilà, pour être concis. Mais tu crois... C'est marrant parce qu'il y a tellement de contre-exemples. Moi, je suis où dans cette catégorie? Parce que du coup, je sors pas de fac de sociaux, mais je suis quand même contre le racisme systémique. C'est marrant, comme on prend que des clichés, des stéréotypes, on évite d'argumenter contre des gens qui rentrent pas dans ces clichés-là, mais bon. Après, il veut pas admettre qu'il est pour l'interdiction du voile. Ah bah, quand t'es pro-Le Pen au second tour, t'es pour l'interdiction du voile dans les faits. Grosso modo, il y a 10 ans, si je te demandais t'es de droite ou de gauche, tu me disais de droite, tu me disais je suis de gauche ou je suis de droite. Moi, j'aurais aimé faire de la sociologie, hein. J'aimerais bien retourner à la fac, faire de la sociologie en vrai. C'est un truc qui manque pas mal dans les cursus scientifiques. J'arrivais à peu près à vite fait avoir une cartographie de 80% de tes positions. Je sais que je vais avoir quelqu'un en face de moi de laïque. Je sais que je vais avoir quelqu'un plutôt favorable à une politique. On rappelle que la laïcité, c'est la liberté de pratiquer ta religion. Marine Le Pen est contre la laïcité, hein, puisque interdire le voile en public, interdire à une certaine catégorie, à une certaine religion de suivre ses préconisations religieuses, ou même juste parce qu'il y a des gens non religieux qui portent le voile et vice-versa. Techniquement, interdire un vêtement hautement corrélé avec une sous-section religieuse, c'est techniquement contre la laïcité. Laïcité, on rappelle ce que c'est. Séparation de l'Église et de l'État. Ça veut dire la religion n'a pas sa place en politique. Et liberté individuelle de pratiquer son culte, sa religion. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment pas très compliqué en fait. Moi, je suis laïque, je suis pro-laïcité, et quand c'est utilisé par la droite comme il est en train de le faire là, ça n'a juste aucun sens. Je vais avoir quelqu'un plutôt favorable à une politique gentille avec les immigrés. Je sais que je vais avoir... Gentil, genre ne pas les laisser mourir dans la mer. Hein. Quelqu'un qui va être... Il y a plein de pays en Europe où ils n'ont juste pas de loi de laïcité aussi poussée qu'en France, du coup, ils en ont rien à foutre du voile, ils partent juste du principe que tu t'habilles comme tu veux. En France, normalement aussi. C'est juste qu'on a l'extrême droite qui arrête pas de mettre dans le débat public le sujet du voile, comme quoi ça serait un problème et tout. Je ne parle pas du tout un conservateur religieux. Je sais que je vais avoir quelqu'un qui va être un universaliste, qui va croire à l'égalité républicaine. Aujourd'hui, je te demande si tu es de gauche. Croire à l'égalité républicaine, c'est vouloir une égalité ou croire qu'elle existe déjà, parce que c'est littéralement l'inverse. Si tu crois que l'égalité républicaine est déjà en place aujourd'hui, tout le monde a des chances égales de réussite dans la société, riches, pauvres, hommes, femmes, etc., etc. Tout le monde a exactement les mêmes chances. Tu ne peux pas donc lutter pour qu'on aille dans ce sens-là, puisque tu crois que c'est déjà le cas actuellement dans le monde. Donc c'est l'inverse absolu, donc il faut faire attention avec. Tu crois à l'égalité républicaine. Et en vrai, ça c'est aussi un truc que les macronistes font tout le temps ça. Ils font tout le temps ça de dire « moi je crois à la police républicaine » et ils font une énorme confusion entre
Est-ce que tu as pour objectif que la police soit respectueuse des citoyens, soit un service public et non pas un outil de répression, etc. Ou est-ce que tu considères que c'est un état de fait déjà aujourd'hui et donc qu'il n'y a rien à améliorer? Ça change tout entre est-ce que tu es un conservateur ou est-ce que tu penses qu'il faut progresser sur ces choses-là? Mulch, tu penses quoi de la gauche pas du ring, AG? On est d'accord que AG, il est pour l'abstention, il a une position qui fait perdre la gauche, donc déjà... De droite ou de gauche, tu me dis je suis de gauche, mais 2 personnes de gauche, j'ai pas vraiment d'informations. Est-ce que je vais tomber sur un ultra-traditionnaliste religieux, ultra rigoureux, misogyne, ras la gueule, communautariste, ras les foins, ou est-ce que je vais tomber sur un universaliste robespierriste, fanatique de Jean-Jacques Rousseau, athée façon Charlie Hebdo? Je ne sais pas. J'ai besoin de beaucoup d'autres critères. Est-ce que tu te définis comme raciste? Athée façon Charlie Hebdo, mais qu'est-ce que ça veut dire? What? Est-ce que tu te définis comme croyant et pratiquant? Est-ce que tu te définis... Normalement, ces choses-là n'empiétaient pas trop. Aujourd'hui, elles sont des déterminants. C'est que... Vous remarquez les gens? C'est que des étiquettes. Fan de Rousseau, c'est que des livres et des étiquettes. Pourquoi on parle pas des positions? Est-ce que t'es pour que la police continue de contrôler 20 fois plus les noirs que les blancs? Ou est-ce que tu veux mettre en place des mesures politiques pour lutter contre ça? Là, on parlerait d'un sujet de fond. Là, c'est que des étiquettes. C'est incroyable. Hein. Donc, le critère gauche-droite permet grosso modo d'avoir quelques informations rapides. Mais il n'est pas suffisant pour déterminer les individus. Assez drôle que ça soit une des personnes qui contribue à l'absence de compréhension des termes gauche et droite qui déplore que les gens, on ne peut plus correctement prédire leur position politique s'ils utilisent les étiquettes gauche-droite. Quoi. Assez cocasse. Quoi. Particulièrement à droite, d'ailleurs. À gauche, je veux dire. Est-ce que tu acceptes le terme de confusionniste? Non, c'est une saloperie intellectuelle. Déjà, qui a été inventé. En vrai, je suis d'accord. Les confus sont des fascistes. Je suis d'accord avec lui. Le confusionnisme, c'est l'excuse intellectuelle des gens pour qui déjà la notion très floue de complotisme ou de conspirationnisme n'est pas suffisante. Il me semble que c'est pas vraiment utilisé de la même façon, hein. Complotisme et confusionnisme. Bref, c'est pas très... Parce que le complotisme, aucun rapport. Mais... c'est une arnaque intellectuellement. Là, le concept de complotisme, alors il y a quelque chose derrière. Bon. Sur le truc complotisme, en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de libéraux qui utilisent le terme complotisme d'une façon très agaçante et pas du tout, selon la définition du terme, acceptée couramment. Notamment plein de libéraux qui vont accuser la gauche d'être complotiste, par exemple quand on dit « Tiens, c'est bizarre, la bourgeoisie semble s'organiser pour préserver ses intérêts, notamment en finançant les partis politiques qui préconisent des mesures dans leur intérêt économique, en rachetant des médias et en faisant tout pour propager une idéologie qui va dans leur intérêt. » Quand la gauche va dire ça, plein de libéraux vont dire « Vous êtes complotiste. » J'ai carrément vu, j'ai vu ça sur un plateau télé une fois, un mec qui défendait juste le marxisme de base. La bourgeoisie s'organise pour maintenir ses intérêts de classe contre le prolétariat. Et le libéral en face, l'éditorialiste qui dit « Mais c'est pas un peu complotiste ça? Vous pensez qu'ils s'organisent dans une petite pièce et tout ?» Donc en effet, tout un pan du monde politique qui va utiliser d'une façon super fausse et super manipulatoire le terme complotisme. Ça veut pas dire que le complotisme n'existe pas. C'est pas parce qu'un pan de la population utilise mal le mot et donc on comprend plus de quoi on parle et tout, qu'il faut abandonner le mot. Encore une fois, les gens, le complotisme, ça existe, c'est un problème. Plein de gens tombent dans des théories complotistes basées sur aucun fait concret, et c'est un souci. Donc le problème existe, c'est un vrai problème social, le complotisme. Et d'ailleurs, le complotisme, c'est beaucoup plus le propre de l'extrême droite, hein, la théorie du complot juif étant le complot... originel auquel tu peux rattacher à peu près tous les autres complots modernes. Tu penses que les médias influencent l'opinion, t'es complotiste? Oui. Ça, j'ai eu des libéraux dans ma vie privée qui me l'ont dit. Hein. Le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a plein de gens, et notamment des gens réellement de gauche, hein, qui se voient attribuer l'étiquette complotiste et que ça frustre énormément. Par exemple, il y a des gens qui étaient contre le pass sanitaire, des gens de gauche qui étaient contre le pass sanitaire pour des raisons valides. Moi, je suis contre le pass sanitaire. Hein. Il y a des bonnes raisons d'être contre le pass sanitaire. Et moi, j'ai des gens qui m'ont dit « t'es complotiste » et tout, enfin qui m'ont mis dans cette catégorie, qui m'ont mis cette étiquette.
Et donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens de gauche qui sont frustrés parce qu'ils sont mis dans la catégorie complotiste par notamment des libéraux, des centristes, etc., ce genre de profil. Après, ils vont avoir ça en commun avec l'extrême droite, qui eux sont réellement complotistes. Et du coup, ça peut peut-être créer des passerelles comme ça, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. MDR, tu vois des libéraux dans ta vie privée? Oui, beaucoup trop. Je me rappelle que je me faisais traiter de conspi quand je disais que les USA espionnaient leurs alliés via des moyens numériques. Lol. Ce qui est dangereux en fait, c'est qu'il y a vraiment des complotistes et il faut surtout pas renoncer à utiliser le mot complotiste pour nommer les vrais complotistes quand ils sont là, quoi. Hein. Tu penses qu'Hanouna défend Bolloré complotiste? Hein. Qui est vrai historiquement, mais Ça existe vraiment les centristes, c'est pas juste des droitards timides. Si, c'est juste des droitards timides. Tu penses quoi de Boyard qui disait qu'il y avait trop de blancs en Vendée pour lui? C'est marrant. La gauche a son lot de complots liés à la finance, le grand capital et la sphère collapsologue. Lesquels? Parce que si tu penses que la finance, le grand capital sont des complots, du coup t'as pas une lecture de gauche du sujet. Il n'y a pas besoin de complot dans l'analyse de gauche. C'est une analyse d'un système économique, d'intérêts convergents qui conduisent les gens à s'organiser en tant que classe bourgeoise. Pas un complot ça, hein, c'est juste observable empiriquement depuis des siècles. je vais donner un exemple très simple. Le complotisme ne peut pas te toucher si tu n'es pas un prolo. Le complotisme ne peut pas te toucher si tu ne défends pas les classes populaires. Le complotisme ne peut pas te toucher si tu fais partie de l'arc républicain. Il y a un monsieur dans ce pays qui est Ah, je sais pas de quoi il parle. probablement la personnalité politique la plus complotiste de France. Un monsieur qui a accusé tour à tour de ses malheurs, d'être responsable de ses malheurs, la Russie. Est-ce que tu as déjà... Tant qu'on parle de complot, c'est quoi le rapport entre la CIA et Plenel? En fait, Plenel est un agent de la CIA, ça a été confirmé. Il travaille pour les intérêts de la CIA, pour faire perdre la gauche en France. J'ai vu un papier, même de Libération, même de gens, même de l'UMA, utiliser le terme de complotisme, parce que Sarkozy coche toutes les cases, pour définir ce monsieur. Jamais. Et Usul aussi. Parce que Sarkozy ne sera jamais complotiste. Macron, qui a une pensée conspirationniste délirante, n'est pas conspirationniste. Tu ne verras jamais cette appellation de complotisme. Éric Zemmour est complotiste. Le prolo du coin est complotiste. Le gilet jaune est complotiste. Le youtubeur est complotiste. Donc là, il va mélanger des gens qui sont littéralement vraiment des complotistes qui croient au grand remplacement. Je rappelle, la théorie du grand remplacement de base est une théorie du complot complètement. Hein. Les élites mondialistes organisent le remplacement des populations blanches en Europe par des populations non blanches pour mieux nous asservir. Et en fait, c'est la théorie du complot juif, sans que ça soit nommé comme tel, hein, on va pas se mentir. C'est une version mise à jour pour que ça soit politiquement correct. C'est-à-dire on enlève juste le terme juif et on prend exactement le même complot. Ça fait des centaines d'années que l'extrême droite a ce même genre de théorie du complot. Donc là, dans sa phrase, il mélange des vrais complotistes fascistes qui propagent des théories du complot massivement et des personnes lambda qui sont accusées d'être complotistes par Macron. Rigueur zéro, quoi. Le membre de parti politique de l'arnaque centriste, du PS à la droite, Anne Hidalgo n'est pas complotiste. Valérie Pécresse ne sera jamais qualifiée de complotiste. C'est toujours un qualificatif qu'on réserve à une catégorie de personnes. Dès que tu as vu ça, tu commences à en douter. Et le conspiration... Ah, douter de quoi? Douter qu'il existe des complotistes? C'est pas parce que plein de gens l'utilisent sans que ça soit réellement des complotistes que la notion n'existe pas et n'est pas valide et qu'il n'existe pas de complotistes. Quoi? T'habilles bien. C'est l'étape supérieure. Ce sont des gens qui vont dire... tu ne rentres dans aucune des catégories sociales que j'ai appris vite fait dans des manuels des années 20, tu vois. Tu ne rentres dans aucune catégorie sociale que je peux réussir à définir parce que tu as une pensée qui est la tienne, en fait, comme beaucoup de gens qui réfléchissent. Donc, confusionnisme. C'est pas... J'ai pas d'argument, j'ai pas envie de m'intéresser à ce que tu fais, je sais pas ce que t'es. Confusionnisme, c'est exactement le truc d'arrêt sur image. On n'a pas un propos de lui, complotiste, on n'a pas un propos raciste, on n'a même pas un propos sexiste au premier degré, on n'a rien d'autre que des accointances, congruences. On parle de fachosphère. C'est quoi? C'est quel est le groupe? C'est sphère. Alors on va te dire, ça va de Alain Soral à Éric Zemmour. Très bien. C'est-à-dire des deux lignes politiques probablement les plus opposées de France. On est d'accord, donc ça ne veut rien dire. Quoi? Attendez. Alain Soral et Zemmour, les lignes les plus opposées de France? Ouais, genre deux personnes qui veulent stopper le grand remplacement, anti-immigration, raciste, sexiste, homophobe, tout ce que tu veux, full autoritaire. Il n'y a rien qui a plus de différence entre ces deux positionnements politiques.
C'est vraiment deux bouts du spectre totalement opposés, quoi. Rien en commun, il n'y a pas plus éloigné. Ce terme-là. Et le conspirationniste, voilà, c'est Chouard, par exemple, très souvent. Parce que tu les as gens. reçu justement, et que Exactement. nous avons reçu aussi il y a quelques semaines. Et que la Tronchambier ne recevra pas. D'ailleurs, on s'est insulté sur les réseaux sociaux encore, là. La Tronchambier. Ouais, Thomas Durand, parce que Oula. il De disait France je Inter. n'inviterai pas Chouard parce qu'il est confusionniste. Et je lui dis est-ce qu'à un moment quelqu'un pourrait produire une définition sérieuse de ce mot. Il a fait une d'Artagnan, il me l'a fait à l'envers. Mais non. Moi, je suis d'accord pour plus utiliser le mot. Hein. D'ailleurs, je pense que je l'utilise déjà plus. En fait, ça veut vraiment dire ça. Je sais pas trop ce que parce que penser que Chouard est d'extrême droite, c'est quand même c'est incroyable. Enfin, c'est pas possible en fait. Non, on préfère dire confusionnisme. C'est une arnaque intellectuelle. C'est un mot du siècle. Voilà. Mais justement, alors pour mieux te cerner, par qui es-tu regardé, suivi? Techniquement, c'est faux. Hein. Techniquement, il y a une définition que tu peux donner à confusionnisme et tout, mais moi, je ressens un petit malaise avec le terme. L'immense majorité des gens que j'ai vu qualifier de confusionnistes sont en fait des fascistes. Et limite, le fait de ne pas les nommer comme ça leur sert à eux. Parce qu'on ne décrit pas clairement les positions politiques qu'ils ont. Et on passe juste par une étiquette sans expliquer pourquoi sur le fond c'est problématique. Donc en vrai, je suis pas contre arrêter de l'utiliser. Confusionniste, c'est précis, c'est un fasciste qui se dit de gauche pour volontairement brouiller les pistes. Mais ça, c'est tous les fascistes en fait. Hein. C'est tous les fascistes, sauf l'autre soir contre qui j'ai débattu, qui était genre le seul fasciste qui se disait fasciste. Hitler a appelé son parti socialiste, s'est dit de gauche, Mussolini se disait de gauche, enfin, ça c'est normal, c'est standard en fait, c'est le truc standard. Quel est ton public finalement? C'est des droitards ou des gauchos? Les deux. Je vais donner un exemple très simple. Ah ouais, ton public c'est le droitard et des gauchos? Alors attendez, est-ce qu'on peut voir quand Carlos Martins Bilongo, quand l'extrême droite lui demande de retourner en Afrique et que cette information est postée dans le Discord de Greg Tabibian, donc là où son public, hein, il dit son public c'est un peu les deux, c'est un peu droite-gauche, voilà, son public, c'est quoi la réaction qu'ils mettent en dessous? Ah, tiens, c'est bizarre, NIGA, des médailles, des cœurs. Ouais, non, son public, c'est clairement un peu des gauchos, un peu de la droite, c'est pas juste des fascistes. Non. J'ai fait un débat Kuzmanovic, Gentillet, sur l'immigration. Alors là, pour ce que certains vont dire, Kuzmanovic est un peu de droite. Non, quand on est sur l'immigration, c'est fini. Il ressort les violons. On a fait un... C'est quoi sa position? Tabibian, tu peux nous expliquer? Est-ce que tu peux nous parler de position politique à un moment, Greg Tabibian? C'est incroyable comment le flou entretenu, c'est la technique rhétorique numéro 1 de l'extrême droite. Il sort les violons, c'est-à-dire il est contre laisser mourir des gens en mer pour aucune raison. C'est ça les violons? Pourquoi on décrit ça avec des violons? Pourquoi ce serait des violons? De quoi on parle exactement? On saura jamais. On saura jamais. Un vote. Hein. Alors, Gentillet, zémouriste, il parle de stock et de flux. L'autre, il allait pas bien, tu vois, donc il est arrivé, je peux pas vous laisser dire ça, mais enfin, moi j'étais là, arrêtez et tout, c'est n'importe quoi. J'ai demandé... Parler de stock et de flux. C'était quoi la position de fond sur stock et flux, Tabibian? À la fin de l'émission, il y avait On sait 3600 pas. personnes. Qui a gagné? Avec 2800 votants, 50% Kuzma, 50% Gentillet. 50.0, hein. Le vrai... Attendez, parce que... C'est qui Gentillet? Parce que je suis presque sûr que c'est deux personnes d'extrême droite. Et ah tiens, c'est bizarre, mon audience, c'est 50-50. Enfin, Kuzmanovic, en gros, anti-immigration. On va dire si Kuzmanovic il était de gauche, pourquoi quitter la France insoumise et fonder un parti dont la différence majeure semble être contre l'immigration? Ah non, c'était aussi contre la 6ème République. Ils ont enlevé le fait de passer à une 6ème République. Ça et être anti-immigration. Donc s'il est de gauche, pourquoi il aurait fait ça en fait, Kuzmanovic? Attendez, c'est ça? C'est Pierre Gentillet, c'est ça? Droite populaire, bon bref, ok. Si t'as littéralement droite dans ton parti, je pense que t'es de droite. Donc c'est littéralement un débat contre deux personnes de droite. Et il dit, la preuve que mon audience c'est 50% gauche, 50% droite. 50% Kuzma, 50% Gentillet. 50.0, hein. Le vrai 50-0. J'ai eu ma réponse. Vraiment neutre et apolitique finalement comme audience. Qui confirme à peu près. Ça va dépendre des soirs. Ça dépend. Une rencontre à Beauce, s'il y a un mec de gauche qui ramène ses 15 potes, il y aura plus de gens de gauche, mais on reste sur un moite-moite. On reste sur un moite-moite. Seule réaction, quand un député noir, on lui demande de retourner en Afrique par l'extrême droite, NIGA, 50% gauche, 50% droite. Hein. Oui.
Ah non, mais là, c'est de la lâcheté pure, hein, je suis d'accord. Du coup, c'était Kuzma qui venait défendre les immigrés. Oui, selon lui, Kuzma venait défendre les immigrés. C'est bizarre, son public est 50% de gauche, mais il dit que la gauche le supporte pas. Ouais, je croyais qu'en soirée, c'était insupportable d'être avec des gens de gauche. Mais par contre, dans ta communauté, apparemment, c'est totalement chill. Peut-être que c'est pas la même gauche, du coup. Peut-être qu'en fait, c'est l'extrême droite, celle de ta communauté. Mince. Mais les gens de gauche qui me suivent ne seront pas qualifiés de gauche par une partie des gens qui se réclament de la gauche aujourd'hui. Oui, Pourquoi hein? ce n'est pas la gauche d'Usul. Donc je serais finalement le Guillaume. La gauche d'Usul. Cette théorie comme quoi il y aurait plein de gauches en fait. Il y a la gauche macroniste, il y a la gauche mélenchoniste, il y a... Oh, c'est un océan, tout le monde est de gauche finalement. En fait, selon eux, tout le monde est de gauche. Non mais littéralement les gens. Les anarchistes, abstentionnistes, révolutionnaires, c'est la gauche. La NUPES, c'est la gauche. Le Pen, c'est la gauche. Tout le monde est de gauche. Qui n'est pas de gauche? Selon ta Bibian, comment tu fais pour ne pas être de gauche? Tu peux pas. Tout simplement. C'est lunaire. Donc non, les gens, nous, il faut qu'on arrête de dire il y a plein de gauches. Il y a cette gauche-là, il y a cette autre gauche-là qui pense tout le contraire de cette gauche-là. Non, désolé. Il y a des positions de gauche qui sont les positions qui luttent contre les dominations, les oppressions dans la société, qui ne veulent pas retourner à un passé fantasmé, mais qui veulent qu'on progresse socialement, technologiquement, qu'on maximise le bonheur des gens. Ça, c'est la gauche. Et après, il y a la droite qui veut le contraire de ça. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? La take, il y a plein de gauches différentes qui s'opposent toutes sur plein de sujets. De base, ça dessert la gauche, ça crée de la confusion, ça crée des outils que peuvent utiliser la droite pour se dire de gauche et salir l'étiquette gauche au lieu de salir l'étiquette droite quand ils font de la merde. Donc faut vraiment arrêter avec ce truc, il y a plein de gauches. Tabibian, il est de gauche, mais c'est une autre gauche. Faut totalement arrêter avec ça, c'est un contre son camp énorme. François Hollande de gauche, oui voilà. On arrête avec ça donc, on arrête.